Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Les Paroles du Christ. Aujourd'hui, nous nous rassemblons dans un esprit de protection, de prière et de soutien pour nos familles. La protection de nos foyers et de nos êtres chers est une préoccupation constante. Nous savons que dans ces moments d'incertitude, les psaumes offrent une source de réconfort et de sécurité inestimable. Parmi eux, les psaumes 91, 120 et 3 sont des prières de protection et de refuge. Nous vous invitons à vous joindre à nous dans cette prière pour la protection de nos foyers. N'hésitez pas à partager vos intentions de prière dans les commentaires ci-dessous. Vos paroles, votre foi et vos prières nourrissent cette communauté, apportant lumière et soutien mutuel. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos proches. Ensemble, nous pouvons étendre cette communion de prière et de protection à ceux qui en ont besoin. La force de nos prières collectives peut véritablement impacter positivement nos familles et notre entourage. Prenez un moment pour vous immerger dans cette prière, pour ouvrir votre cœur à la protection divine et être un canal de bénédiction pour ceux qui vous entourent. C'est ensemble, dans la foi et la solidarité, que nous unissons nos prières pour la protection et la paix de nos foyers. Dans cette vidéo de prière, nous plongeons dans un moment de connexion spirituelle à travers 7 psaumes spéciaux dédiés à la protection et à la bénédiction de nos familles et de nos foyers. Les psaumes que nous allons lire sont des joyaux spirituels, chacun apportant réconfort, force et protection à nos vies. Psaume 91, un symbole de sécurité et de refuge pour ceux qui demeurent près de Dieu. Psaume 121, une déclaration de la protection divine et de la vigilance de Dieu sur ses enfants. Psaume 34, une source de délivrance pour ceux qui cherchent la protection divine. Psaume 127, une proclamation de la protection divine pour nos foyers et nos familles. Psaume 46, une présence rassurante de Dieu comme refuge constant, même en temps de tumulte. Psaume 18, une délivrance puissante pour ceux qui cherchent refuge en Dieu. Psaume 70, une prière de supplication et de confiance en Dieu dans les moments de détresse. Je vous invite à vous mettre dans la posture de prière qui résonne avec vous. Vous pouvez vous asseoir en méditation, vous agenouiller en signe d'humilité, ou même vous tenir debout en signe de détermination. Choisissez la posture qui vous parle le plus et permettez-vous de vous immerger dans ce moment sacré. Prenez un instant pour trouver un endroit paisible où vous pourrez vous concentrer. Ouvrez votre cœur à la connexion divine alors que nous lisons ces psaumes. La force de nos prières collectives peut véritablement impacter positivement nos foyers et nos êtres chers. Préparons-nous à vivre ce moment de prière ensemble, chacun avec sa posture de connexion à Dieu. Que cette expérience soit un refuge de bénédiction pour nos familles et nos proches. Psaume 91. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, « Mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa vérité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui frappe en plein midi. 1000 tomberont à ton côté, et 10 000 à ta droite, mais le mal ne t'atteindra pas. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu as dit, « L'Éternel est mon refuge », et tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte la pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'appellera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai.
Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Psaume 127. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Il ne sera pas confus quand il parlera avec ses ennemis dans la porte. Psaume 34. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Mon âme se glorifiera en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous ensemble son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie, et le visage de ceux qui cherchent l'Éternel s'illumine. Ce malheureux a crié, et l'Éternel l'a entendu, et il l'a sauvé de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les délivre. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui se réfugie en lui. Craignez l'Éternel, vous six saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lions éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal, et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal, et fais le bien. Recherche la paix, et poursuis-la. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et 6 oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants, pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Les justes crient, et l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant, et ceux qui haïssent le juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui se confient en lui échappent au châtiment. Psaume 46. Dieu est notre refuge et notre force, un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous ne craindrons rien, même si la terre est bouleversée, et que les montagnes chancellent au cœur des mers, même si les flots de la mer mugissent, s'agitent et se soulèvent. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle ne chancelle pas. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Les nations s'agitent, les royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les dévastations qu'il a opérées sur la terre. Il met fin aux guerres jusqu'au bout de la terre. Il brise l'arc et il tranche la lance. Il brûle les chars au feu. Cessez vos combats et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Psaume 18. Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde, où Dieu a dressé une tente pour le soleil. Et lui, semblable à un époux qui sort de sa chambre nuptiale, s'élance avec la joie d'un héros pour courir sa carrière. Il se lève d'un bout des cieux et fait le tour jusqu'à l'autre bout. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi du Seigneur est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage du Seigneur est sûr, il rend sage l'ignorant.
Les ordonnances du Seigneur sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements du Seigneur sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte du Seigneur est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements du Seigneur sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus désirables que l'or, que beaucoup d'or fin, plus doux que le miel, que celui qui distille des rayons. Ton serviteur aussi en est éclairé. Et pour qui les observe, il y a une grande récompense. Qui connaît cesser égarement. Pardonne-moi ce que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur soient agréables devant toi, ô Éternel, mon rocher et mon rédempteur. Psaume 70. Ô Dieu, viens me délivrer. Seigneur, viens en hâte à mon secours. Que ceux qui cherchent à m'ôter la vie soient honteux et confus. Que ceux qui désirent ma ruine reculent et soient couverts de honte. Que ceux qui disent « Ah, ah !» soient dans la confusion à cause de leur joie. Mais que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse « Exalté soit Dieu !» Pour moi, je suis malheureux et pauvre. Ô Dieu, hâte-toi de venir à moi. Tu es mon secours et mon libérateur. Ô Éternel, ne tarde pas. Psaume 121. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera pas. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Avant que je ne continue avec la prière spéciale dédiée à la protection des familles, permettez-moi de vous partager quelques moments puissants de la Bible où la prière a joué un rôle majeur dans la protection et la restauration des familles. Pensez à Job, un homme d'une foi inébranlable. Il a traversé des moments d'épreuve et a perdu beaucoup, mais sa foi en Dieu est restée solide. Au final, Dieu a restauré sa vie et lui a donné une nouvelle famille, démontrant sa capacité à restaurer ce qui a été perdu. Ensuite, l'histoire de l'Exode, où Dieu a guidé et protégé le peuple d'Israël, une grande famille spirituelle, à travers des situations difficiles vers la liberté, illustrant ainsi sa fidélité et sa protection. Puis, la famille de Noé, préservée et protégée par Dieu pendant le déluge, offrant ainsi une nouvelle chance pour l'humanité. Enfin, souvenons-nous de la prière de Jabez, un homme qui a demandé la bénédiction et la protection divine. Dieu a répondu à sa prière et l'a béni. 6 histoires bibliques démontrent la puissance de la prière pour la protection des familles. Elles illustrent comment la foi en Dieu et la prière peuvent apporter guérison, restauration et protection, même dans les moments les plus difficiles. Maintenant, passons à une prière spécialement dédiée pour vous, membres de cette communauté, pour vos familles, vos couples et vos foyers. Ô Seigneur notre Dieu, Père aimant et compatissant, nous nous tournons humblement vers toi dans ce moment de prière, cherchant ta protection et ta bénédiction pour nos familles et nos foyers. Nous te remercions pour ta présence constante et ta grâce qui nous entoure. Nous te prions pour chaque famille représentée ici. Accorde-leur, ô Dieu, ta paix qui surpasse toute compréhension, une paix qui réside dans les cœurs et règne au sein de chaque foyer. Protège nos couples, fortifie leurs liens d'amour et de respect mutuel et accorde-leur la sagesse nécessaire pour surmonter les défis de la vie. Nous te prions pour une protection divine, Seigneur. Que ton manteau de sécurité enveloppe chaque famille, les préservant de tout mal physique, émotionnel et spirituel. Permets à ta lumière de briller dans chaque foyer, dissipant toute obscurité, toute angoisse et toute discorde. Accorde-nous, ô Dieu,
la force de construire des foyers fondés sur l'amour, la foi et la compréhension mutuelle. Aide-nous à élever nos enfants dans la sagesse et la connaissance de ta parole afin qu'ils grandissent en tant qu'êtres aimants, attentionnés et respectueux. Seigneur, nous te remercions pour les bénédictions que tu as déjà répandues sur nos foyers. Nous te prions humblement pour une abondance croissante de ta faveur, de ta protection et de ta guidance dans les jours à venir. Ensemble, en tant que communauté, nous nous confions à ta bonté et à ta miséricorde. Que cette prière serve de bouclier protecteur, de source de force et de réconfort pour chacun ici présent. Nous te confions nos foyers, nos couples, nos enfants, nos proches et tous ceux qui nous sont chers, sachant que ta main protectrice veille toujours sur nous. Au nom de Jésus, notre Sauveur, nous prions. Amen. Rituel. Cliquez sur le bouton « J'aime » si cette prière a touché votre cœur et partagez-la avec vos amis et votre famille pour étendre cette source de bénédiction à travers le monde. Souvenez-vous, ces moments de connexion spirituelle peuvent avoir un impact puissant sur nos vies et sur celles des autres. Continuons à nous soutenir mutuellement par la prière, la bienveillance et l'amour. Que la protection et la bénédiction de Dieu soient avec vous et vos familles. Merci de vous être joints à nous dans cette prière. Restez bénis et à bientôt pour de nouveaux partages et moments spirituels. Que la paix et la grâce de Dieu vous accompagnent. Amen. Psaume 91. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, « Mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa vérité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui frappe en plein midi. 1000 tomberont à ton côté, et 10 000 à ta droite, mais le mal ne t'atteindra pas. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu as dit, « L'Éternel est mon refuge », et tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte la pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'appellera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Psaume 127. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Il ne sera pas confus quand il parlera avec ses ennemis dans la porte. Psaume 34. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Mon âme se glorifiera en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous ensemble son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie, et le visage de ceux qui cherchent l'Éternel s'illumine. Ce malheureux a crié, et l'Éternel l'a entendu, et il l'a sauvé de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les délivre. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui se réfugie en lui. Craignez l'Éternel, vous six saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lions éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien.
Venez, mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal, et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal, et fais le bien. Recherche la paix, et poursuis-la. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et 6 oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants, pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Les justes crient, et l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant, et ceux qui haïssent le juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui se confient en lui échappent au châtiment. Psaume 46. Dieu est notre refuge et notre force, un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous ne craindrons rien, même si la terre est bouleversée, et que les montagnes chancellent au cœur des mers, même si les flots de la mer mugissent, s'agitent et se soulèvent. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle ne chancelle pas. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Les nations s'agitent, les royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les dévastations qu'il a opérées sur la terre. Il met fin aux guerres jusqu'au bout de la terre. Il brise l'arc et il tranche la lance. Il brûle les chars au feu. Cessez vos combats et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Psaume 18. Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre, leurs accents vont aux extrémités du monde, où Dieu a dressé une tente pour le soleil. Et lui, semblable à un époux qui sort de sa chambre nuptiale, s'élance avec la joie d'un héros pour courir sa carrière. Il se lève d'un bout des cieux et fait le tour jusqu'à l'autre bout. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi du Seigneur est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage du Seigneur est sûr, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances du Seigneur sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements du Seigneur sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte du Seigneur est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements du Seigneur sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus désirables que l'or, que beaucoup d'or fin, plus doux que le miel, que celui qui distille des rayons. Ton serviteur aussi en est éclairé. Et pour qui les observe, il y a une grande récompense. Qui connaît cesser égarement. Pardonne-moi ce que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur soient agréables devant toi, ô Éternel, mon rocher et mon rédempteur. Psaume 70. Ô Dieu, viens me délivrer. Seigneur, viens en hâte à mon secours. Que ceux qui cherchent à m'ôter la vie soient honteux et confus. Que ceux qui désirent ma ruine reculent et soient couverts de honte. Que ceux qui disent « Ah, ah !» soient dans la confusion à cause de leur joie. Mais que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse « Exalté soit Dieu ». Pour moi, je suis malheureux et pauvre. Ô Dieu, hâte-toi de venir à moi. Tu es mon secours et mon libérateur. Ô Éternel, ne tarde pas. Psaume 121. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre.
Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera pas. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Avant que je ne continue avec la prière spéciale dédiée à la protection des familles, permettez-moi de vous partager quelques moments puissants de la Bible où la prière a joué un rôle majeur dans la protection et la restauration des familles. Pensez à Job, un homme d'une foi inébranlable. Il a traversé des moments d'épreuve et a perdu beaucoup, mais sa foi en Dieu est restée solide. Au final, Dieu a restauré sa vie et lui a donné une nouvelle famille, démontrant sa capacité à restaurer ce qui a été perdu. Ensuite, l'histoire de l'Exode, où Dieu a guidé et protégé le peuple d'Israël, une grande famille spirituelle, à travers des situations difficiles vers la liberté, illustrant ainsi sa fidélité et sa protection. Puis, la famille de Noé, préservée et protégée par Dieu pendant le déluge, offrant ainsi une nouvelle chance pour l'humanité. Enfin, souvenons-nous de la prière de Jabez, un homme qui a demandé la bénédiction et la protection divine. Dieu a répondu à sa prière et l'a béni. 6 histoires bibliques démontrent la puissance de la prière pour la protection des familles. Elles illustrent comment la foi en Dieu et la prière peuvent apporter guérison, restauration et protection, même dans les moments les plus difficiles. Maintenant, passons à une prière spécialement dédiée pour vous, membres de cette communauté, pour vos familles, vos couples et vos foyers. Ô Seigneur notre Dieu, Père aimant et compatissant, nous nous tournons humblement vers toi dans ce moment de prière, cherchant ta protection et ta bénédiction pour nos familles et nos foyers. Nous te remercions pour ta présence constante et ta grâce qui nous entoure. Nous te prions pour chaque famille représentée ici. Accorde-leur, ô Dieu, ta paix qui surpasse toute compréhension, une paix qui réside dans les cœurs et règne au sein de chaque foyer. Protège nos couples, fortifie leurs liens d'amour et de respect mutuel et accorde-leur la sagesse nécessaire pour surmonter les défis de la vie. Nous te prions pour une protection divine, Seigneur. Que ton manteau de sécurité enveloppe chaque famille, les préservant de tout mal physique, émotionnel et spirituel. Permets à ta lumière de briller dans chaque foyer, dissipant toute obscurité, toute angoisse et toute discorde. Accorde-nous, ô Dieu, la force de construire des foyers fondés sur l'amour, la foi et la compréhension mutuelle. Aide-nous à élever nos enfants dans la sagesse et la connaissance de ta parole afin qu'ils grandissent en tant qu'êtres aimants, attentionnés et respectueux. Seigneur, nous te remercions pour les bénédictions que tu as déjà répandues sur nos foyers. Nous te prions humblement pour une abondance croissante de ta faveur, de ta protection et de ta guidance dans les jours à venir. Ensemble, en tant que communauté, nous nous confions à ta bonté et à ta miséricorde. Que cette prière serve de bouclier protecteur, de source de force et de réconfort pour chacun ici présent. Nous te confions nos foyers, nos couples, nos enfants, nos proches et tous ceux qui nous sont chers, sachant que ta main protectrice veille toujours sur nous. Au nom de Jésus, notre Sauveur, nous prions. Amen. Avant de terminer, je vous encourage à inscrire les noms de vos proches, de vos familles, de vos couples, pour qui vous confiez ces prières de protection et de bénédiction. Partagez également cette prière avec ceux qui pourraient en avoir besoin, car ensemble, nous formons une communauté de foi et de soutien. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour recevoir davantage de prières, de méditations et d'inspiration spirituelle. Cliquez sur le bouton « J'aime » si cette prière a touché votre cœur et partagez-la avec vos amis et votre famille pour étendre cette source de bénédiction à travers le monde. Souvenez-vous,
Ces moments de connexion spirituelle peuvent avoir un impact puissant sur nos vies et sur celles des autres. Continuons à nous soutenir mutuellement par la prière, la bienveillance et l'amour. Que la protection et la bénédiction de Dieu soient avec vous et vos familles. Merci de vous être joints à nous dans cette prière. Restez bénis et à bientôt pour de nouveaux partages et moments spirituels. Que la paix et la grâce de Dieu vous accompagnent. Amen. Psaume 91. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa vérité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui frappe en plein midi. 1000 tomberont à ton côté, et 10 000 à ta droite, mais le mal ne t'atteindra pas. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu as dit, l'Éternel est mon refuge, et tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte la pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'appellera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Psaume 127. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Il ne sera pas confus quand il parlera avec ses ennemis dans la porte. Psaume 34. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Mon âme se glorifiera en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous ensemble son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie et le visage de ceux qui cherchent l'Éternel s'illumine. Ce malheureux a crié et l'Éternel l'a entendu et il l'a sauvé de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui se réfugie en lui. Craignez l'Éternel, vous six saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lions éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal, et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal, et fais le bien. Recherche la paix, et poursuis-la. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et 6 oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants, pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Les justes crient, et l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant, et ceux qui haïssent le juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui se confient en lui échappent au châtiment. Psaume 46. Dieu est notre refuge et notre force,
un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous ne craindrons rien, même si la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, même si les flots de la mer mugissent, s'agitent et se soulèvent. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle ne chancelle pas. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Les nations s'agitent, les royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les dévastations qu'il a opérées sur la terre. Il met fin aux guerres jusqu'au bout de la terre. Il brise l'arc et il tranche la lance. Il brûle les chars au feu. Cessez vos combats et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Psaume 18. Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre, leurs accents vont aux extrémités du monde, où Dieu a dressé une tente pour le soleil. Et lui, semblable à un époux qui sort de sa chambre nuptiale, s'élance avec la joie d'un héros pour courir sa carrière. Il se lève d'un bout des cieux et fait le tour jusqu'à l'autre bout. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi du Seigneur est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage du Seigneur est sûr, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances du Seigneur sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements du Seigneur sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte du Seigneur est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements du Seigneur sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus désirables que l'or, que beaucoup d'or fin, plus doux que le miel, que celui qui distille des rayons. Ton serviteur aussi en est éclairé. Et pour qui les observe, il y a une grande récompense. Qui connaît cesser égarement. Pardonne-moi ce que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur soient agréables devant toi, ô Éternel, mon rocher et mon rédempteur. Psaume 70. Ô Dieu, viens me délivrer. Seigneur, viens en hâte à mon secours. Que ceux qui cherchent à m'ôter la vie soient honteux et confus. Que ceux qui désirent ma ruine reculent et soient couverts de honte. Que ceux qui disent « Ah, ah !» soient dans la confusion à cause de leur joie. Mais que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse « Exalté soit Dieu !» Pour moi, je suis malheureux et pauvre. Ô Dieu, hâte-toi de venir à moi. Tu es mon secours et mon libérateur. Ô Éternel, ne tarde pas. Avant que je ne continue avec la prière spéciale dédiée à la protection des familles, permettez-moi de vous partager quelques moments puissants de la Bible où la prière a joué un rôle majeur dans la protection et la restauration des familles. Pensez à Job, un homme d'une foi inébranlable. Il a traversé des moments d'épreuve et a perdu beaucoup, mais sa foi en Dieu est restée solide. Au final, Dieu a restauré sa vie et lui a donné une nouvelle famille, démontrant sa capacité à restaurer ce qui a été perdu. Ensuite, l'histoire de l'Exode, où Dieu a guidé et protégé le peuple d'Israël, une grande famille spirituelle, à travers des situations difficiles vers la liberté, illustrant ainsi sa fidélité et sa protection. Puis, la famille de Noé, préservée et protégée par Dieu pendant le déluge, offrant ainsi une nouvelle chance pour l'humanité. Enfin, souvenons-nous de la prière de Jabez, un homme qui a demandé la bénédiction et la protection divine. Dieu a répondu à sa prière et l'a béni. 6 histoires bibliques démontrent la puissance de la prière pour la protection des familles. Elles illustrent comment la foi en Dieu et la prière peuvent apporter guérison, restauration et protection, même dans les moments les plus difficiles.
Maintenant, passons à une prière spécialement dédiée pour vous, membres de cette communauté, pour vos familles, vos couples et vos foyers. Ô Seigneur notre Dieu, Père aimant et compatissant, nous nous tournons humblement vers toi dans ce moment de prière, cherchant ta protection et ta bénédiction pour nos familles et nos foyers. Nous te remercions pour ta présence constante et ta grâce qui nous entoure. Nous te prions pour chaque famille représentée ici. Accorde-leur, ô Dieu, ta paix qui surpasse toute compréhension, une paix qui réside dans les cœurs et règne au sein de chaque foyer. Protège nos couples, fortifie leurs liens d'amour et de respect mutuel et accorde-leur la sagesse nécessaire pour surmonter les défis de la vie. Nous te prions pour une protection divine, Seigneur. Que ton manteau de sécurité enveloppe chaque famille, les préservant de tout mal physique, émotionnel et spirituel. Permets à ta lumière de briller dans chaque foyer, dissipant toute obscurité, toute angoisse et toute discorde. Accorde-nous, ô Dieu, la force de construire des foyers fondés sur l'amour, la foi et la compréhension mutuelle. Aide-nous à élever nos enfants dans la sagesse et la connaissance de ta parole afin qu'ils grandissent en tant qu'êtres aimants, attentionnés et respectueux. Seigneur, nous te remercions pour les bénédictions que tu as déjà répandues sur nos foyers. Nous te prions humblement pour une abondance croissante de ta faveur, de ta protection et de ta guidance dans les jours à venir. Ensemble, en tant que communauté, nous nous confions à ta bonté et à ta miséricorde. Que cette prière serve de bouclier protecteur, de source de force et de réconfort pour chacun ici présent. Nous te confions nos foyers, nos couples, nos enfants, nos proches et tous ceux qui nous sont chers, sachant que ta main protectrice veille toujours sur nous. Au nom de Jésus, notre Sauveur, nous prions. Amen. Avant de terminer, je vous encourage à inscrire les noms de vos proches, de vos familles, de vos couples, pour qui vous confiez ces prières de protection et de bénédiction. Partagez également cette prière avec ceux qui pourraient en avoir besoin, car ensemble, nous formons une communauté de foi et de soutien. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour recevoir davantage de prières, de méditations et d'inspiration spirituelle. Cliquez sur le bouton « J'aime » si cette prière a touché votre cœur et partagez-la avec vos amis et votre famille pour étendre cette source de bénédiction à travers le monde. Souvenez-vous, ces moments de connexion spirituelle peuvent avoir un impact puissant sur nos vies et sur celles des autres. Continuons à nous soutenir mutuellement par la prière, la bienveillance et l'amour. Que la protection et la bénédiction de Dieu soient avec vous et vos familles. Merci de vous être joints à nous dans cette prière. Restez bénis et à bientôt pour de nouveaux partages et moments spirituels. Que la paix et la grâce de Dieu vous accompagnent. Amen.